Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de cette semaine, nous avons entendu le Seigneur nous parler de grands bouleversements. Et chaque fois, nous avons été invités à l'espérance. Encore hier, à la fin de l'Évangile, verset de l'Évangile d'hier, que reprend le verset évangélique de ce matin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur nous invite à tourner les yeux vers lui. Le Seigneur nous invite à espérer, parce qu'il agit en ce monde. Et ce matin, nous sommes invités justement à regarder son action comme un bourgeonnement. Face à tous ces bouleversements, face à tous les changements de ce monde, le Seigneur agit en faisant croître, en faisant se développer ce qui est bon, en faisant bourgeonner le bien. Vous connaissez ce proverbe qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que 10 000 arbres qui poussent. Le royaume de Dieu qui bourgeonne, qui est en croissance, ne fait pas de bruit. Pourtant, il est bien là, au milieu de nous. C'est ce que dit Jésus, le royaume de Dieu est tout proche. Il est proche parce qu'il ne cesse d'advenir, il est proche parce qu'il est là, déjà, au milieu de nous. Donc, notre regard doit devenir un regard de plus en plus profond, de plus en plus haut, de plus en plus large, pour pouvoir découvrir ce qui bourgeonne en ce monde, ce qui se développe en ce monde sans faire de bruit. Et nous, chrétiens, nous pouvons le faire d'une manière toute particulière grâce à l'espérance que Dieu a mise en nous, a mise en nos cœurs. Et face à tous les bouleversements, nous avons, comme dit saint Paul, à espérer contre toute espérance. Mais cela ne peut se vivre que dans l'écoute de la parole du Seigneur, que dans la prière. L'écoute de la parole du Seigneur qui ne passera pas. La parole de Dieu est une terre d'espérance. La parole de Dieu nous montre ce qui bourgeonne, comment le bien se développe. Pensons au Seigneur qui a vécu 30 années caché. Pensons au Seigneur qui a réuni quelques disciples autour de lui. Pensons au Seigneur qui est ressuscité sans faire de bruit. Et pourtant, c'est sa vie, sa mort et sa résurrection qui transforment le monde. C'est sa parole qui transforme le monde parce qu'elle transforme d'abord les cœurs. Et c'est l'espérance qui est en nous, c'est que le monde n'est pas transformé par un goût de baguette magique, mais que le monde est transformé par le Seigneur en transformant les cœurs. Tout passe par le cœur. On ne change pas d'abord
les systèmes, on ne change pas tout ce qui est extérieur. Le Seigneur change d'abord ce qui est intérieur. Alors demandons la grâce d'écouter, de regarder ce qui bourgeonne sans faire de bruit, grâce à la parole que nous recevons dans nos cœurs, grâce à la prière. Que notre regard soit un regard plein d'espérance, au jour le jour, sur le monde, mais aussi un regard d'espérance sur les autres et un regard d'espérance sur nous-mêmes, parce que le Seigneur agit. Amen.